Hein, frères et sœurs, c'est un mot hébreu. En accord, c'est un peu, avec l'accent, ça c'est en français un peu, là, mais c'est de l'hébreu ça. En accord, c'est un mot qui veut dire, pourquoi qu'un verre d'eau, là, c'est que quand on a soif, moi j'ai été visiter quelqu'un à l'hôpital qui venait d'être opéré, puis il était 12 heures, il avait pas le droit de boire, il avait soif, il avait soif. Combien c'est bon un bon verre d'eau? On vient de connaître un été très très chaud, là. Combien sont d'accord avec moi qu'un bon verre d'eau quand tu as soif, là, ça fait du bien, hein? Et si on ne l'a pas, ce verre d'eau-là, il nous manque, il nous manque. On est tous des personnes ici qui avons besoin de boire tous les jours. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu nous a créés comme ça. Il nous a créés avec... avoir soif, c'est naturel. Quand je jeûne, moi j'aime ça manger, hein, vous savez, j'aime ça manger, mais quand je jeûne, je trouve ça facile de ne pas manger pendant 2 semaines. Pour moi, c'est pas difficile de ne pas manger parce que j'apprécie ces moments de jeûne. Je sais que ça fait du bien à mon corps. Mais quand on jeûne, on ne peut pas se priver d'eau. S'il vous plaît, faites pas ça. Si vous jeûnez, ne vous privez pas d'eau. Et je sais qu'il y en a des fois, ils peuvent se priver d'eau aussi pendant un jour ou deux, là, mais c'est pas recommandé, ça. Si vous parlez pas de ça à votre médecin, si vous faites ça, il ne sera pas d'accord avec vous, ça c'est sûr. Mais un jeûne pour la nourriture, c'est toujours bon, mais de l'eau, on en a besoin de faire ça. Dieu nous a créés comme ça. On a tous besoin d'eau. Et Edmund Corey, c'est un titre, c'est un nom qui a été donné. On va lire le texte qui a rapport avec ce titre-là. C'est un nom qui a été donné à une source que Dieu a créée. Dieu a frappé un rocher, puis il y a une source qui a coulé, puis qui a permis d'abreuver. Puis ce mot-là, puis ce titre-là veut dire la source de celui qui a invoqué. Le mot invoqué en hébreu, on peut dire aussi la source de celui qui a appelé. Ou un mot qui revient souvent avec ce terme hébreu-là, c'est la source de celui qui crie. Combien sont d'accord avec moi que prier, c'est une chose? Oui, on peut crier quand on prie. On peut avoir beaucoup d'émotions quand on prie. Mais combien comprennent avec moi que quand on invoque le nom du Seigneur, c'est souvent dans un moment de détresse dans notre vie. Et Dieu entend les cris des malheureux et il les exauce. Il est près de ceux qui sont malheureux. Il est près de ceux comme on vient de chanter, là. Il veut être notre paix au milieu des épreuves. Merci les enfants de monter en haut. Hein. On ne veut pas vous oublier. Merci aux professeurs de l'école du dimanche en haut et à ceux qui prennent soin de nos petits-enfants de 0 à 2 ans. Merci, merci, merci. C'est ça, En Corée, c'est un titre qui veut dire beaucoup. Frères et sœurs, on est dans une génération où on a besoin d'être proche de Dieu. Venir à l'Église, c'est bien. On doit venir à l'Église toutes les semaines, à moins d'être mort ou de travailler. Il faut être très, très, très malade pour venir à l'Église. Moi, je pense que ça m'est arrivé seulement une fois dans ma vie de manquer un dimanche à cause j'étais juste pas capable de me lever du lit. Là, mais sinon, pour moi, c'est très important d'être à l'Église, même malade, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de l'Église, c'est Dieu qui a créé ça. C'est très, très important. Mais juste venir à l'Église, c'est pas assez, frères et sœurs. On vit dans une génération où on vit beaucoup de choses difficiles. On vit dans une génération où on est très, très, très éprouvé. Vous êtes d'accord avec moi? On est très, très, très... Même si vous ne regardez pas l'actualité, là. Je connais des gens qui disent, pasteur, je ne regarde pas l'actualité, c'est trop sombre, c'est trop... non, je ne veux pas me laisser voler ma paix avec l'actualité. Même si vous ne regardez pas l'actualité, autour de vous, vous-même dans votre maison, autour de vous, vous voyez bien que les gens sont très, très, très éprouvés depuis quelques années. Puis ça va vite ces choses-là. Alors, on a besoin de Dieu, frères et sœurs, dans notre génération, plus que jamais. Venir à l'Église, c'est pas assez. Tu dois être proche de Dieu. Quand tu invoques Dieu, quand tu prends le temps d'invoquer le nom de Dieu, c'est que tu es dans une détresse où tu as besoin de voir Dieu qui agit. Puis c'est ça qu'on va parler ce matin, le nom qui a été donné à cette source-là, la source de celui qui a invoqué Dieu, la source de celui qui a crié à Dieu. Est-ce que ce matin, on peut, en tant qu'Église, reconnaître qu'on a besoin de Dieu? Puis on va crier à Dieu ce matin pour dire, Seigneur, on a besoin de toi. Frères et sœurs, ce matin, ça prend beaucoup d'humilité pour recevoir un message comme ça. Parce qu'il y aura toujours des chrétiens qui se sentent très forts. Il y aura toujours des chrétiens qui s'appuient sur leur grande foi. Ils ne veulent pas paraître un peu... ils ne veulent pas laisser paraître leur faiblesse quand ils passent des moments difficiles pour pas qu'on les juge. Oh, lui. Oh, aie la foi en Dieu. Tu ne peux pas juste dire à quelqu'un qui traverse des moments très difficiles, aie la foi en Dieu. C'est pas que je n'ai pas la foi quand je traverse des moments difficiles. C'est que tu peux avoir des moments de détresse où tu as, comment je pourrais dire, c'est pas ta force à toi.
C'est pas ton conjoint ou ton pasteur. Comprends-tu? C'est seulement Dieu qui peut te venir en aide dans certains moments de ta vie. Il y a seulement Dieu, Dieu seul, Dieu seul. Quelqu'un dit, dites Dieu seul, Dieu seul. Dieu doit entendre ce matin au travers de ce message et dans nos cœurs, toi seul, Seigneur. Toi seul peut faire toute la différence dans ce que je vis, dans ce que ce monde est en train de vivre. Nous sommes dans des temps vraiment difficiles dans ces jours. Et Seigneur, c'est toi seul que l'Église a besoin. Elle n'a pas besoin d'un grand prédicateur. Elle n'a pas besoin Oui, on veut voir des signes, des prodiges et des miracles dans notre génération, mais c'est Dieu seul qu'on a besoin, frères et sœurs, chacun de nous, pour traverser tout ce qu'on aura à traverser dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir déclarer dans nos vies, encore, Seigneur, tu as été ma source lorsque j'ai invoqué ton nom dans la détresse que j'ai vécue. Que ton nom soit béni. On va terminer avec ce chant, Francine, je louerai ton saint nom. Parce que le but, quand on a été rencontré par Dieu, c'est afin de glorifier son nom. Et on veut louer son saint nom au milieu de l'Église en déclarant, Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai besoin de toi, viens à mon aide dans le nom de Jésus. Le texte que Dieu a mis sur mon cœur pour ce matin, c'est dans Juges, chapitre 15, verset 19. Dans le livre des Juges, c'était à une époque où, une époque spéciale. La Bible nous dit qu'à l'époque des Juges, chacun faisait comme il veut. Merci Seigneur qu'on n'est pas dans cette génération-là, hein? J'aime votre rire sarcastique. On est dans cette génération-là, frères et sœurs. Dans ce monde, les gens aiment faire ce qu'ils veulent. On a une confusion par rapport aux valeurs qui ont été entretenues. Au Québec, on avait des valeurs communes, tout le monde, qui sont toutes confuses présentement parce que chacun fait ce qu'il veut. Ne me juge pas, moi je pense comme ça, puis tu dois me respecter comme ça, et c'est comme ça. Chacun fait ce qu'il veut, frères et sœurs. Et dans ce texte-là, c'est l'histoire d'un juge Dieu a choisi des hommes et des femmes. Je pense à Déborah, je pense à Jephthé, je pense à Gédéon. Et ce matin, on va parler de Samson. Dieu a choisi des hommes et une femme à une époque où il n'y avait pas de roi en Israël pour libérer le peuple qui était dominé par des ennemis. Et dans ce texte-là, ici ce matin, le texte commence en nous disant que Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, en français, ça, parce qu'en hébreu, on dirait Léché, qui était à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Akor. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Quelqu'un dit Amen. Combien sont d'accord avec moi? Moi, le premier, combien sont avec moi pour dire on a besoin de cette source, Dieu? J'ai besoin de boire à cette source que tu as fendue pour Samson. Le contexte de ce passage-là, frères et sœurs, c'est que Samson, c'était un homme, Samson, là, même les non-chrétiens connaissent Samson, là, le Hercule de la Bible. Là. Samson, c'était un homme à qui Dieu a donné une force prodigieuse. Quand il était rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas personne qui pouvait venir à bout de ni un lion, ni des milliers d'hommes là, qui venaient contre lui, c'était impossible de pouvoir contenir cet âne sauvage, comme la Bible l'appelle quelque part. C'était vraiment, il y avait une force prodigieuse, Samson. Puis Samson, à un moment donné, s'est intéressé à une femme du peuple ennemi d'Israël. Une femme parmi une Philistine parmi les Philistins qui dominaient Israël à ce moment-là. Il s'est intéressé à une femme, mais quelque part, la Bible nous dit que tout ça venait de Dieu pour créer entre Samson et les Philistins quelque chose, là, une guerre. Là. Et Samson s'est amouraché d'une femme, ses parents n'étaient pas d'accord avec lui, parce que c'est jamais facile, frères et sœurs, s'attacher à quelqu'un qui n'est pas à la foi en Dieu, là, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que tôt ou tard, ça va créer des problèmes. Et c'est arrivé à Samson. Samson s'est attaché à cette femme-là. Finalement, ses parents ils ont accepté de la donner cette femme c'est-à-dire, les parents de Samson ont dit OK, puis il a pris cette femme-là, puis à un moment donné, le père de cette femme-là l'a donnée à un autre. Puis là, Samson s'est fâché, puis il s'est vengé des Philistins, puis avec sa force, bien, il a eu le dessus sur les Philistins. Là, le problème ici, là, c'est que, c'est ça, le problème, c'est que 3000 hommes de Juda, 3000 hommes de la tribu de Juda sont venus vers Samson, qui était caché dans sa caverne après avoir battu les Philistins. Il est caché dans une caverne. 3000 hommes de Juda viennent
à la caverne de Samson pour dire, sors de là. Samson, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne sais pas que si les Philistins dominent sur nous, on est venu ici pour te livrer aux Philistins. Ils ont dit, est-ce que vous êtes... Samson, il n'a pas peur du tout. Il n'a pas peur d'un homme, il n'a peur de rien. Samson, une grande foi, puis une grande force, qui sait que ça vient de Dieu. Samson va dire, allez-vous me tuer? Non, ils ont promis, non, on ne va pas te tuer. On va pas te tuer. On va juste t'attacher avec des cordes, des grosses cordes neuves, là, solides. On va t'attacher avec des cordes, puis on va te livrer. Parce que là, c'est eux qui dominent sur nous. Là. Tu nous fais du tort là, au travers, en mettant en guerre avec eux. Alors, frères et sœurs, être en guerre avec des ennemis, c'est une chose. Mais quand c'est tes propres frères qui ne sont pas avec toi, ça, c'est dur. Quand c'est ton conjoint ou tes enfants qui ne sont pas avec toi, ça, c'est dur. Et là, c'est ça qui arrive ici. 3000 hommes de Juda qui connaissent la force de Samson. Ils ne viennent pas à 3, 4, ils viennent à 3000 pour dire à Samson, on veut te livrer. Il faut que tu arrêtes. Faut que tu arrêtes. Là. Alors ça, c'est triste. C'est triste de lire ça, que 3000 de Juda sont venus pour mettre l'attacher puis l'amener vers les ennemis. Et là, quand ils l'ont livré, quand il est arrivé devant les Philistins, quand les 3000 l'ont livré aux Philistins, la Bible nous dit que Samson a brisé ses cordes comme si les cordes étaient brûlées, là, comme des petits chiffons brûlés. Là. Il a brûlé ses cordes comme rien. Il a trouvé une mâchoire d'un âne par terre, parce que c'est un lieu, l'éri, ça veut dire la colline, non pas la colline, mais mâchoire. Je suppose que dans cet endroit-là, il y a des endroits désertiques. C'était sur une colline, il y a des endroits désertiques où il devait y avoir plusieurs mâchoires, parce qu'il n'y avait pas d'eau, plusieurs mâchoires qui étaient là. Lui, il a saisi une mâchoire d'âne, et la Bible nous dit qu'avec une mâchoire, il a tué 1000 Philistins. Vous allez me dire, ben oui, il y avait une force prodigieuse. Frère et sœurs, moi, j'ai déjà fait un peu de combat. Là. Quand j'étais jeune, j'ai fait un peu de lutte, de karaté. Puis j'étais épuisé. J'étais épuisé après juste un petit combat rapide là, avec une personne. J'avais un ami qui aimait faire de la lutte. Moi, j'aimais pas ça quand j'étais jeune, faire de la lutte. Mais lui, quand il venait chez moi, il était élevé avec des frères, puis il faisait toujours de la lutte. Puis là, on faisait de la lutte chez moi. Il me provoquait, puis on faisait de la lutte. Puis j'aimais pas ça. Puis j'étais épuisé quand il s'en allait de chez moi. Là, mon ami Bernard, là, tout le temps, lui voulait se mettre en lutte. Puis j'ai fait aussi un peu de karaté. Puis c'est la même chose. Frère et sœurs, j'essaie juste d'imaginer 1000 hommes avec sa mâchoire. J'essaie d'imaginer combien de temps ça a dû prendre, ce combat-là. Comment il devait être épuisé à la fin. Mon frère Guy m'a un petit peu rassuré. J'ai parlé de ça avec lui vendredi. Puis il m'a dit, oui, mais parce que Jean, c'est sûr qu'à un moment donné, avec sa mâchoire, il devait en ramasser 3-4 en même temps. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Parce que Samson avec une grande force, mais c'était quand même juste un homme. On peut avoir une grande foi. On peut avoir une grande force, frères et sœurs. On reste des hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Ayons l'humilité de reconnaître qu'on est juste des hommes, on est juste des femmes, on est aussi des pécheurs, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a fait de nous des enfants de Dieu. Seigneur, merci, que malgré mes faiblesses, tu as fait de moi un homme, une femme de Dieu. Mais Samson ici, là, 1000, j'essaie d'imaginer, moi qui ai fait des combats, là, 1000. Hey, il y a des boxeurs après 15 rounds, c'est rare que des boxeurs font 15 rounds, parce qu'ils sont épuisés là, après quelques rounds. Là. Mais imaginez, là, lui, là, combien d'heures qu'il s'est battu au soleil, à la chaleur. Il ne devait pas avoir les chaleurs qu'on a aujourd'hui dans ce temps-là, mais la chaleur qu'il avait, et 1000 hommes. 1000 hommes. J'essayais juste de m'imaginer. Pourquoi je vous parle, pourquoi je m'arrête pour vous dire ça? C'est parce qu'à la fin de son combat, Samson était totalement épuisé. Il était assoiffé, je peux comprendre. Là. Il n'était pas capable de dire, attendez un petit peu, là, je vais aller juste prendre un verre d'eau, puis je reviens vous battre. Comprenez-vous qu'il fallait qu'il aille au bout de son affaire. Frère, ça, est-ce que ça vous arrive des fois d'être juste fatigué, épuisé? Je vous laisse être honnête, là. Ça arrive-tu qu'on peut avoir une grande foi, une grande force? La foi nous donne une grande force. Mais ce n'est pas notre foi qui nous donne une grande force. C'est Dieu, au travers de notre foi, qui nous donne une grande force. Parce que des fois, on met trop d'emphase sur la foi, plutôt que la force que Dieu nous donne au travers de la foi.
La foi, ce n'est pas une idole, ce n'est pas de la magie. Là. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi que Dieu nous donne. Et c'est un don de Dieu. Merci Seigneur de nous donner la foi. Mais la foi ne fait pas de nous un être, comment je pourrais dire, invulnérable. On reste des hommes et des femmes vulnérables qui peuvent être fatigués et, comment je pourrais dire, affaiblis à cause des moments difficiles qu'on peut traverser dans notre vie. On a besoin ce matin de comprendre que en Corée, on a besoin de ça dans notre vie. On a besoin de cette, on a besoin de boire à la source d'eau que Dieu met pour nous chaque jour, frères et sœurs. Mais des fois, on oublie ça. On vient à l'église, mais on ne prie pas beaucoup. On ne réalise pas dans les temps qu'on vit qu'on a absolument besoin de boire à la source qui est Dieu, frères et sœurs. On a besoin de Dieu, frères et sœurs, qui est tout près de nous. Et Samson était fatigué, il était assoiffé. Et ce que j'aime, c'est que Samson ne s'est pas appuyé sur sa force. Dans un moment, Samson qui vient de massacrer 1000 hommes parmi les Philistins, il ne s'appuie pas sur sa force et sa grande foi. Il dit à Dieu, Seigneur, je suis assoiffé, je vais mourir de soif, ou pire, je vais tomber entre les mains des Philistins parce que je n'ai plus de force, je ne suis plus capable de combattre. Là. Il avouait devant Dieu, vous allez lire ça juste dans le chapitre précédent, au chapitre 18, il avouait devant Dieu que là, je suis au bout, frère et sœur. Je suis au bout, Seigneur, je suis au bout. Il a crié à Dieu en disant, j'ai besoin de toi. Frères et sœurs, j'espère que vous allez avoir l'humilité de cet homme au travers de vos épreuves pour dire, Dieu, j'ai besoin de toi. David dit dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. J'ai crié, j'ai invoqué son nom et il m'a exaucé. Abraham était un homme, on voit souvent dans la Genèse, on voit souvent Abraham qui invoque Dieu, crie à Dieu, appelle Dieu. On est dans cette génération, frères et sœurs, où on doit venir à l'Église, lire notre Bible, mais être aussi des hommes et des femmes qui, à cause qu'on va vivre des choses difficiles, être capables d'invoquer le nom de Dieu comme David. De ne pas s'appuyer sur autre chose. Même quand tu es seul, abandonné de tes frères, de tes sœurs, ton conjoint n'est pas avec toi, tes enfants ne sont pas avec toi, ton pasteur même, tu vas invoquer le nom du Seigneur. Parce que c'est Dieu seul qui peut te venir en aide. Dieu seul, Dieu seul. Alors, Samson a tout compris ça. Il a mis sa confiance en Dieu. Il a crié à Dieu et Dieu a fendu le rocher. Il l'a bu puis il l'a repris. Je remercie Dieu pour ce passage-là. Vous savez, Samson, ce que j'aime de Samson, c'est qu'il avait une grande force prodigieuse. Mais ici, il ne s'appuie pas sur sa force. Il s'appuie sur Dieu. Frères et sœurs, des fois, comment je pourrais dire ça? Ce qu'on a besoin de comprendre en tant que chrétien, puis on ne le fait pas des fois, c'est qu'on est totalement dépendant de Dieu. Quand la Bible dit « c'est le plus petit sur la terre qui est le plus grand dans le royaume de Dieu », qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sinon, tous les petits dépendent de quelqu'un de plus grand. Vous êtes d'accord avec ça? Un petit enfant, il a besoin de ses parents. Quelqu'un qui se sent « moi, je me sens faible et petit dans la vie. J'ai besoin de Dieu, frères et sœurs. » Je suis dépendant de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, ce n'est pas parce que je lis la Bible tous les jours, que j'ai étudié, que j'ai une connaissance de Dieu. C'est pas ça, c'est pas ça. J'ai besoin de Dieu seul, frères et sœurs, pour me sortir de tout ce que je peux vivre qui est de désagréable. Que ce soit ma santé, un conflit dans la maison, peu importe ce que je peux vivre, la santé, tout ce que je peux vivre, j'ai besoin de Dieu. Et Seigneur, et c'est ça qu'on doit, frères et sœurs, comprendre. On doit admettre ce matin, dans notre génération, spécialement dans notre génération, qu'on est totalement dépendant de Dieu. Si tu ne réalises pas ça, tu vas t'appuyer sur toutes sortes de choses. La Bible dit, Jésus va dire à un moment donné que ça va être difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que c'est l'argent le problème, frères et sœurs, vous pensez? Ce n'est pas l'argent le problème. Tu peux être, Abraham, il y avait de l'argent, Job, il y avait de l'argent. C'est pas l'argent le problème. Mais c'est quand tu as de l'argent, de compter sur ton argent pour t'en sortir à toutes les fois que tu vas être dans la détresse. C'est ça qui est le problème. Si ton argent t'empêche d'être dépendant de Dieu, si la gloire dans ce monde des hommes à ton égard t'empêche d'avoir recours à Dieu, tu n'es pas dépendant de Dieu, et ce matin, je t'annonce, tu vas être dans le pétrin. Les épreuves vont être difficiles pour toi si tu n'apprends pas à être complètement, totalement dépendant de Dieu. Dites Amen. On a besoin d'être dépendant de Dieu. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas nos talents et nos dons, ce n'est pas ma grande foi, c'est Dieu seul.
Dieu seul. J'ai besoin de Dieu ce matin. Tu as besoin de Dieu ce matin. Samson, dans sa grande force, dans sa grande foi, il était fini. Il était fini si Dieu n'intervenait pas. Et la bonne nouvelle ce matin, Dieu est intervenu. Il a fendu le rocher. Et Samson a pu boire et il a rendu grâce à Dieu. Mais juste avant, il avait invoqué Dieu. Seigneur, viens à mon secours. Je crie à toi parce que je suis fini. Lui, le grand homme de Dieu, assoiffé, épuisé, croyait qu'il allait mourir. Il y a des moments dans notre vie où on pense que ça va être fini. Combien ça qu'avec Dieu, c'est jamais fini, frères et sœurs? C'est jamais fini avec Dieu. Jamais. Jamais. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Samson et Jésus ont beaucoup en commun, frères et sœurs. Samson, tout comme Jésus, il y a un ange qui est venu apparaître à sa mère pour dire que cet enfant-là, tu vas avoir un enfant. En plus, elle était stérile, cette femme-là. Tu vas avoir un enfant. Il a dit à la femme, à la mère de Samson, tu vas avoir un enfant. C'est un ange qui est venu lui dire ça. Puis il va être consacré à Dieu dès sa naissance, comme Jésus. Samson a été un libérateur. C'est lui qui va commencer à libérer Israël. Parce que celui qui va finir de libérer Israël, c'est Jésus, frère et sœur. C'est lui qui va finir. Tous les hommes du passé et d'aujourd'hui ne réussiront jamais à délivrer Israël. C'est Jésus seul qui va délivrer un jour complètement, totalement ceux qui se confient en lui. Moi, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, dans ma génération, malgré tout ce qui prend place autour de moi, Dieu est mon libérateur. Dieu m'a libéré de ce monde, Dieu m'a libéré de la mort, Dieu m'a libéré du péché. Merci, mon Dieu, pour Jésus-Christ qui est mort pour moi, qui est mon puissant libérateur. Merci, Dieu. Et maintenant, Dieu, ce que j'ai besoin d'apprendre ce matin, c'est d'apprendre d'aller boire à cette source-là pour que je puisse dire, tout comme on a dit de cette source-là, la source de celui qui invoque Dieu. C'est elle qui va t'abreuver quand tu vas être assoiffé, épuisé, découragé. Cette source seule, c'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Seigneur, merci, merci. Et quand Samson était assoiffé, quand Samson confie qu'il est rendu au bout, là, il est rendu au bout. Quand il était assoiffé, est-ce qu'on ne voit pas ça à la croix, frère et sœur, dans les derniers moments de Jésus? Il n'y a pas un moment, les derniers moments de Jésus, à un moment donné, Jésus va crier, « J'ai soif. J'ai soif. » Tout comme Samson. Frère et sœur, quand tu vas être rendu à un moment dans ta vie où tu vas être tellement serré à cause de l'épreuve, est-ce que tu peux dire à Dieu, j'ai soif? Parce que Jésus a crié, j'ai soif. Jésus a été frappé comme ce rocher-là pour que nous, on puisse boire aujourd'hui. Jésus a été frappé par nos péchés pour que nous, on ne soit pas jugés à la fin des temps quand on va passer au jugement de Dieu. Jésus a tout reçu sur lui. Et quand Jésus a dit, j'ai soif, il avait vraiment soif. Pour que nous, on n'ait jamais soif, frères et sœurs. Quand on a soif, c'est parce qu'on ne s'appuie pas sur Dieu. On s'appuie sur nous, sur notre foi, je ne sais pas quoi, nos richesses, notre conjoint, je ne sais pas sur quoi on s'appuie, mais on ne s'appuie pas sur Dieu parce que si tu cries à Dieu, si tu invoques Dieu, tu cries à Dieu et tu dis « j'ai soif », Dieu va briser le rocher pour toi. Ce rocher existe encore aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus, ce rocher. Et Seigneur, on veut avoir cette sagesse de crier à toi dans le nom de Jésus. Invoquer Dieu, frères et sœurs, c'est prier, bien sûr, c'est prier, mais c'est plus que prier. Invoquer Dieu, c'est expliquer à Dieu toute notre détresse. J'aime bien 2 Chroniques, on connaît 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 par cœur. Là. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai, je le guérirai. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire s'humilier? Ça veut dire que tu reconnais que toi, tu ne pourras pas y arriver, que tu es dépendant de Dieu. Tu reconnais que c'est Dieu seul qui peut te sortir de l'état où tu es. C'est ça, s'humilier, frère et sœur. C'est juste reconnaître sa faiblesse et j'ai besoin de ta grâce, Dieu. J'ai besoin de toi dans la situation que je suis en train de vivre, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. C'est ça. Samson a prouvé qu'il dépendait de Dieu malgré sa grande force. Seigneur, aide-moi, Seigneur. La prière, c'est juste de, frère et sœur, c'est d'entrer en relation avec Dieu. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face. Chercher la face de Dieu, frère et sœur, chercher la face de Dieu, c'est quand tu pries et que tu invoques Dieu, là, c'est que tu es en train de chercher Dieu plus encore que la chose que tu as besoin. Êtes-vous d'accord? Ça fait du sens pour vous?
Moi, à un moment donné, j'ai eu un diagnostic dans ma vie d'une maladie, puis j'ai refusé cette maladie-là parce que j'ai la foi, Dieu va me guérir, va me guérir, va me guérir, j'ai la foi, j'ai la foi. Et dans ma prière, il n'y avait pas d'autre possibilité que Dieu me guérisse. Il n'y avait pas d'autre chose. Puis un jour, j'ai cherché la face de Dieu, puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux juste accepter ce que tu vas permettre dans ma vie, parce que je sais que tu vas me donner la grâce à moi, comme tu as donné à l'apôtre Paul, tu vas me donner la grâce. Et quand j'ai fait ça, frères et sœurs, je me souviens que dans la même semaine, il y a des gens qui ont prié pour moi, et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de souffrir. J'ai encore un diagnostic dans ma vie, là. J'ai un diagnostic, mais je ne souffre plus de ça. J'ai une grâce de Dieu depuis 25 ans, de ce jour-là où j'ai juste lâché prise devant Dieu. Puis, Seigneur, tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, fais ce que tu veux. Ce que je veux que vous compreniez, ce n'est pas que vous ne devez pas demander la guérison quand vous êtes malade. Oui, demandez la guérison. Mon point, c'est que la grâce de Dieu, chercher la face de Dieu, ce n'est pas seulement de chercher ce que tu veux avoir de Dieu, mais c'est de chercher Dieu, celui qui bénit, celui qui prend soin, celui qui restaure, celui qui nous fait du bien, plus que ce que tu veux. Regardez le passage, on va regarder ce passage-là qui va apparaître à l'écran. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Est-ce que vous savez pourquoi le psalmiste a écrit le jour où je t'ai invoqué? Est-ce que vous savez c'est pourquoi que le psalmiste invoquait? Ce n'est pas écrit dans le psaume. On ne sait pas pourquoi il invoquait Dieu. Mais ce que j'aime dans ce psaume-là, c'est que le jour où je t'ai invoqué, on ne sait pas c'est quoi l'objet de pourquoi il invoquait Dieu. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu est venu. Il a cherché la face de Dieu. Il a entendu Dieu et Dieu l'a exaucé. Il l'a rassuré et il l'a fortifié. Et c'est ça que j'ai besoin dans ma vie et c'est ça que tu as besoin dans ta vie, au-delà de tout ce que tu pourrais demander à Dieu, que tu penses qui te ferait du bien. Moi, je sais qu'est-ce qui me ferait du bien. J'aimerais savoir ci. Oh, j'aimerais savoir ça, Seigneur. Oh, j'aimerais ça que tu me donnes ci, que tu me donnes ça, Seigneur. J'ai une femme et des enfants merveilleux. Je n'ai pas grand-chose à demander à Dieu, là, moi, là. Mais mon point, c'est que, ici, le psalmiste, il dit, je t'ai invoqué, tu m'as entendu, tu m'as exaucé, et tu m'as rassuré, et tu m'as fortifié. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, reconnaît sa dépendance, prie et cherche ma face, je vais l'exaucer. Et peut-être que tu vas être guéri, peut-être que tu vas être réconcilié avec quelqu'un, peut-être qu'il va se passer un miracle dans ta vie, mais ce que tu as besoin, le plus, c'est d'être rassuré, d'être fortifié dans ton âme quand tu vas passer des moments difficiles. Combien veulent dire amen à ça? Je vous donne une chance de dire un grand amen que le ciel vous entende. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Je veux être rassuré et fortifié dans mon âme quand je vais t'invoquer. Mon premier point, frère et sœur, c'est la promesse. La promesse. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'éché et il en sortit de l'eau, frères et sœurs. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, l'apôtre Paul nous parle de la traversée quand Moïse a amené le peuple et ils ont traversé la mer que Dieu a fendue avec le bâton de Moïse. Ils ont traversé le désert. Et dans 1 Corinthiens 10, 4, il va nous dire, l'apôtre Paul, que tous, ils ont bu un rocher spirituel. Et il dit, comment il s'appelle ce rocher-là? Il dit, ce rocher-là s'appelait Christ. C'est Jésus-Christ. En fait, c'est pas un. Quand Moïse a frappé le rocher de Horeb, c'est Christ. C'est l'eau qui coulait. L'eau qui a coulé du rocher, qui les abreuvait, c'était Christ. C'est le rocher spirituel qui est Christ. Aujourd'hui, nous, on le sait. Moi, je le sais aujourd'hui que c'est Christ qui j'aime ça boire de l'eau quand j'ai soif. Mais moi, je veux boire d'une eau qui est spirituelle, qui va changer toute ma vie. C'est l'eau qui va venir de Christ, frères et sœurs, de Jésus-Christ. À la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est une fête qui est fêtée par les Juifs encore aujourd'hui. Pendant 7 jours, ils vont dormir quelque part. La fête des tabernacles, c'est la fin des récoltes. Mais c'est surtout, la fête des tabernacles, c'est pour souligner toute l'assistance, l'intervention de Dieu prodigieuse et divine dans le désert, qui leur a donné le pain et puis l'eau pendant qu'ils traversaient le désert. Toutes les fois que Dieu est intervenu pour les sauver, c'est ça que ça veut dire la fête des tabernacles. Et Jésus était à une de ces fêtes-là dans la Bible. On va lire ça dans le Jean chapitre 7, vous allez lire ça. À la fête des tabernacles, à la dernière journée, Jésus va crier
crier. Jésus va crier pendant cette fête-là pour que les gens l'entendent autour. Jésus, c'est pas quelqu'un qui criait. Mais ce jour-là, il a crié, il a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et je lui donnerai à boire. » De l'eau vive, de l'eau qui va lui donner la vie éternelle. Regardez le passage aussi d'Ésaïe que j'aime beaucoup, frères et sœurs, parce que c'est notre génération. Notre génération, dans l'Église, a besoin d'entendre ce passage-là. Ésaïe va dire, « Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. » J'ai souligné que des fois, on va traverser des déserts, mais c'est Dieu qui nous a conduits là. Vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs, qu'on peut traverser des déserts dans nos vies, mais que si Dieu est là, on n'aura pas soif, frères et sœurs. Si Dieu est là, on aura toujours quelque chose à boire, parce que c'est Dieu, notre rocher, notre source. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pour ça que j'ai donné le titre de la promesse à mon passage. Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Frères et sœurs, on est dans une génération où on va connaître une disette spirituelle, même dans nos églises. J'ai vu après la COVID là, qu'il manquait des choses, il manquait des voitures à un moment donné, il manquait des produits à l'épicerie à un moment donné, des choses que j'aimais acheter, moi il n'y en avait plus. On va connaître des pénuries de toutes sortes de choses, frères et sœurs. On va connaître des disettes, frères et sœurs, de toutes sortes de choses. Et la Bible enseigne dans l'Ancien Testament qu'il va y avoir aussi des disettes spirituelles. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est qu'il y a toujours un mais dans la Bible pour les enfants de Dieu. Oui, on va connaître une disette, oui, on va connaître des épreuves dans notre génération, mais il y a pour les enfants de Dieu en détresse qui vont évoquer le nom du Seigneur, il y aura toujours de l'eau, frères et sœurs. Il y aura toujours de l'eau pour toi, un enfant de Dieu qui va juste reconnaître ta dépendance à Dieu. Seigneur, viens à mon aide. Dans les déserts où il va les conduire, si tu traverses un désert en ce moment, sache ceci, il fera jaillir pour toi de l'eau du rocher, il fendra le rocher comme il a fait pour Samson, et l'eau coulera. Et c'est ça qui a pris place à la croix. Quand Jésus a dit « j'ai soif », Jésus est mort pour que nous, quand on va être dans des déserts, des épreuves, des difficultés, Dieu va être avec nous. Tu ne mourras pas spirituellement de soif à cause de l'amour de Dieu et de ses promesses. Dieu, merci de nous aider parce qu'on est dans cette génération-là. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Mon deuxième point, frère et sœur, je l'appelle la source de vie. Samson a bu à cette source. Il était assoiffé, il était épuisé. Il a invoqué Dieu, il a crié à Dieu, il a dit, Seigneur, je suis fini, je vais mourir de soif, ou bien c'est les Philistins qui vont venir m'achever. Il était sûr qu'il allait mourir. Mais lorsque Dieu a fendu, lorsqu'il a vu que ce rocher a été fendu, s'est craqué, l'eau est sortie, il a bu, il a repris vie. Il a bu à ce rocher, frères et sœurs. À un moment donné, Jésus nous parle d'un texte, dans Jean chapitre 4, Jésus rencontre une Samaritaine. Puis les Juifs et les Samaritains ne se parlent pas dans ce temps-là. Ils n'ont pas la même compréhension de Dieu, la même Bible. Ils ne se parlent pas, les Juifs. Les Juifs très, très, très orthodoxes là, ne parlent pas avec les Samaritains. Puis Jésus arrive quelque part, puis il a soif, puis il dit à la Samaritaine qui est proche du puits, il dit, donne-moi à boire. Puis là, elle est toute surprise. Parce que le texte nous dit, il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Alors, elle est toute surprise pourquoi il dit, donne-moi à boire. Puis là, il va dire quelque chose à la femme samaritaine, il va dire, si tu connaissais celui à qui tu parles, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Parce que moi, l'eau que je vais te donner, ça va être de l'eau vive. Dans le texte original grec de la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est le mot zao. L'eau qui va te donner la vie. De l'eau vive. C'est toi qui m'aurais demandé. Et je veux dire merci à Dieu. Depuis que je connais Dieu, que j'ai bu de cette eau, frères et sœurs, je sais que j'ai la vie éternelle, frères et sœurs. Je sais que malgré toutes les difficultés que je vais connaître dans ma vie, je vais être au ciel pour l'éternité, frères et sœurs. Je sais que l'Église, elle n'est pas parfaite, frères et sœurs. À partir du moment où on rentre dans l'Église, on amène toutes nos imperfections. On est tous des êtres humains imparfaits, je dirais dysfonctionnels même à cause du péché. Mais par la gloire de Dieu, j'ai la vie éternelle parce que j'ai cru en celui que Dieu a envoyé. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour l'eau vive que tu m'as fait boire il y a 40 ans dans cette église où j'ai cru en toi. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour cette eau, Dieu, que tu as donnée à cette femme. Toi, tu ne juges pas, Seigneur. Les Grecs, les Samaritains, les pécheurs, toi, tu ne juges pas, Seigneur. Nous, on a des jugements, pas toi, Seigneur. Merci, merci Seigneur.
pour cette eau qui coule à l'intérieur de moi. Merci, mon Dieu. Après ça, j'ai envie de vous dire ce matin, avez-vous soif de Dieu? J'espère que vous avez soif de Dieu. Ça serait bien que Dieu l'entende de votre vive voix. Dites-le, j'ai soif de toi, Dieu. Regardez le psaume 42, je l'aime tellement. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Le psalmiste dit, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu. Une biche, frère et sœur. Une biche assoiffée comme Samson, qui cherche de l'eau et qui n'en trouve pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'agite. Elle soupire. C'est pas un être humain, elle ne réfléchit pas comme nous, mais comprenez-vous qu'un animal qui a soif peut soupirer pour avoir de l'eau. Elle a hâte de trouver un plan d'eau, elle se promène, elle est nerveuse. Une biche, toute comment je peux dire, une biche, personne n'a pas d'une biche, là. Une biche, c'est tellement fin. Et elle cherche, elle soupire après des courants d'eau. Le psalmiste est en train de dire, Seigneur, elle veut tellement avoir de l'eau, parce qu'elle a soif, elle sait que ça n'a pas d'eau, c'est fini, elle le sait, c'est un animal, mais elle le sait. Elle soupire comme une biche. Comme une biche. Je veux te déclarer ce matin, ici au milieu de l'église Vie d'Espoir, je veux te déclarer combien j'ai soif de toi, Dieu. J'ai soif de toi, Dieu. J'ai pas soif de rien. Il y a bien des choses que je veux dans la vie, mais c'est de toi que mon âme a soif. Mon âme a besoin de toi, Dieu, de toi seul. Toi seul peux faire la différence dans ma vie. Toi seul peux faire couler des eaux vives dans mon cœur, dans mon âme. J'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin d'être fortifié. J'ai besoin que tu me fasses du bien dans le nom de Jésus, Seigneur. Aide-moi, Dieu. Aide-moi, Seigneur. J'ai soif. J'ai soif. Et ça, c'est de déclarer que ma soif de toi est plus grande que ma grande foi. Je vous dis ça, frère, ça, parce que je vois souvent des chrétiens qui essaient de montrer aux autres qu'ils ont une grande foi. Essaie pas de montrer aux autres que tu as une grande foi. Je ne vous dirai pas que j'ai une petite foi. Je vous dirai juste que j'ai une foi bien ordinaire qui croit totalement en Dieu. J'ai plus besoin de me prouver à moi-même que j'aime Dieu. Quand j'étais jeune chrétien, j'essayais de faire toutes sortes de choses pour me prouver à moi que j'aimais Dieu. Pour le prouver quelque part à Dieu. Mais est-ce que j'ai besoin de prouver quoi que ce soit à Dieu, frères et sœurs? Dieu me connaît. Il connaît mon âme, il connaît mon esprit, il connaît mon cœur. Je suis à nu devant Dieu. Toutes les choses que je fais, il connaît les motifs. S'ils sont bons ou s'ils ne sont pas bons, mes motifs, Dieu connaît la pureté de mes motifs. Dieu, c'est Dieu. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à Dieu. Mais je vois souvent des chrétiens qui ont besoin de prouver qu'ils ont une grande foi. Pourquoi? Pour montrer qu'ils sont, quoi? Sinon, plus grands que les autres. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu. Celui qui dit, moi je suis pécheur, moi je suis pécheur, moi je suis pécheur. Le plus petit dans le royaume de Dieu. Le plus petit ici, là, c'est le plus grand dans le royaume de Dieu. Parce qu'il déclare ici sur terre. Il ne parle pas de sa grande foi et de ses exploits qu'il fait. Il parle de son amour pour Dieu, de sa dépendance de Dieu. Le pharisien qui dit, oh moi, merci que je ne suis pas comme ce publicain. Merci. Moi j'ai la foi. J'ai la foi. Moi je suis un enfant d'Abraham. Moi je fais des œuvres. Moi je jeûne. Moi je donne. Puis le pauvre publicain qui dit, pitié Seigneur. Moi je suis un pécheur. Je bénis Dieu, frères et sœurs, parce que je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un pécheur, mais Dieu a fait de moi un enfant de Dieu. Il m'a permis de boire à la source qui me donne la vie éternelle. Je suis son enfant pour l'éternité. Je ne peux pas comprendre pourquoi Dieu m'aime tant que ça, que ça a coûté si cher à Dieu pour faire de nous ses enfants. Je ne peux pas comprendre je ne mérite pas, mais Dieu m'aime. Et si Dieu t'a choisi, s'il t'a donné la foi, c'est parce qu'il t'aime pour l'éternité. Il a vu en toi un homme et une femme qui est prête à se soumettre à lui, puis à le louer, puis à l'adorer toute l'éternité. Ce que le diable n'a pas fait. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à t'aimer. Aide-nous. Dans le psaume 145, 18, je l'aime beaucoup ce psaume-là, parce que ça dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » J'aime le mot « avec sincérité ». Tu peux l'invoquer pour toutes sortes de motifs, Dieu. Parce que tu vas avoir ci, parce que ça ne va pas bien dans ta vie. Invoque-le avec sincérité. Invoque-le avec un cœur qui veut Dieu dans sa vie. Ça veut dire, je suis prêt à me soumettre à tout ce que tu vas me révéler, Dieu. Je ne veux pas que tu me donnes ce que je veux, mais moi, je veux faire ce que toi, tu veux. Je veux faire ta volonté.
Que ta volonté soit faite, Père. C'est ça que je veux dans ma vie. Ça prend beaucoup de courage, de foi, de maturité, frères et sœurs, pour être capable de dire à Dieu, fais pas ce que je veux, moi je veux faire ce que tu veux. Je veux chercher ta face, Seigneur, afin de faire ta volonté, et c'est là que tu vas être rassuré et fortifié dans ton âme, quand tu vas invoquer Dieu de tout ton cœur. Parce que Dieu, c'est Dieu, frères et sœurs. On a besoin de Dieu, frères et sœurs. Dieu seul, et il est près de ceux qui l'invoquent. Ce matin, on veut dire à Dieu, j'ai soif de toi, Seigneur. Le monde va tellement mal, Dieu. J'ai soif de toi. Et plus que tu vas être près de Dieu, et plus que tu vas être un témoignage pour les gens qui t'entourent, les gens qui t'entourent au travail ou ailleurs, ou tes voisins, peu importe où tu es là, les gens qui t'entourent et qui voient comment tu es un homme, une femme qui a la paix malgré tout ce qui prend place autour de toi dans ta vie, tu es un témoignage pour ces gens-là. Je me souviens d'un de mes patrons qui me dit, mais comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais pour t'en sortir avec ce que tu vis? Quand les gens savent un peu c'est quoi ta vie, là, comment tu fais? C'est pas moi, c'est Dieu. C'est tout un témoignage quand tu traverses des déserts que Dieu t'a conduit. C'est tout un témoignage quand, au travers d'un désert, tu es capable de boire à la source d'eau vive, puis d'être en paix avec Dieu, puis de louer Dieu. C'est tout un témoignage que tu es pour les gens qui t'entourent. Seigneur, fais de nous cet homme et cette femme qui boit à la source. Mon dernier point, frère et sœur, c'est le diable, c'est un voleur. Pasteur Shirley en a parlé au commencement de la réunion. Là. Le diable, c'est un voleur. Il veut nous voler notre joie. Il veut nous voler notre force. Il veut nous voler toutes sortes de choses, frères et sœurs. Il veut te briser au travers de tout ce qui prend place autour de nous. Est-ce que je peux vous dire que le voleur, il y a des limites avec les enfants de Dieu? Il y a des barrières. Moi, je prie souvent, Seigneur, quand je prie pour un frère et une sœur, je prie souvent, Seigneur, entoure-le de ta grâce comme un bouclier. Parce que je connais l'ennemi. Je sais qu'il nous attaque au travers de notre santé, au travers de notre famille, au travers de toutes les finances, de toutes sortes de choses. Il veut nous voler notre paix, il veut nous voler notre joie, il veut nous voler notre force, il veut nous voler toutes sortes d'affaires. C'est un voleur, la Bible le dit, c'est un voleur, mais Jésus a dit, mais moi, je suis venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Paul enseigne à Timothée, mon nez, il dit, ranime le don que tu as reçu. Ranime le don que tu as reçu à un moment donné. Frère et sœur, est-ce que je peux dire la même chose de la part de Paul et du pasteur Jean à l'Église d'Espoir ce matin? Est-ce que tu peux ranimer ta foi ce matin en disant, Dieu, j'ai soif. Je dépends de toi, Seigneur. Je veux boire ce matin à cette eau vive qui va couler à l'intérieur de moi. Ce n'est pas de l'extérieur que je veux paraître, mais je veux que c'est une œuvre à l'intérieur de moi qui va faire que je vais briller dans ce monde pour ta gloire. Dieu, j'ai soif. Dieu, j'ai soif. Je ne veux pas me laisser voler. Alors ce matin, je te dis, ranime la foi que Dieu t'a donnée, reprends vie, permets au Saint-Esprit ce matin de venir t'abreuver avec la parole de Dieu, avec une parole que le Saint-Esprit va te révéler. Chacun de nous, Dieu nous parle d'une manière différente. Dieu, viens me parler ce matin. J'ai soif de toi. Je veux être quelqu'un qui va te glorifier, Seigneur, dans ma vie. Je veux qu'autour de moi, les gens puissent voir la foi que j'ai au milieu de ce que je peux vivre dans le nom de Jésus. Frère, ce monde a besoin de voir des hommes et des femmes de Dieu. Ce monde a besoin de voir dans l'Église, avec tous les moments difficiles qu'on passe. Les gens aiment ça, se moquer des chrétiens. Vous êtes d'accord avec moi? Ils aiment ça nous mépriser quand on parle de notre foi. Ils aiment ça, on va être méprisé, on va être rejeté, on va être moqué à cause de notre foi. On va être haï même. Jésus dit, quand ils vous haïssent, ce n'est pas vous qu'ils haïssent, mais c'est moi en vous qu'ils haïssent. C'est pas vous. Vous prenez-les pas personnels, frères et sœurs, quand on vous haït. Plutôt dites-vous, rassurez-vous que vous êtes vous êtes dans la foi. Quand on vous haït à cause de votre foi, vous êtes dans la bonne foi. Vous n'êtes pas dans la foi des œuvres, vous n'êtes pas dans la foi vous n'êtes pas dans quelque chose qui n'a pas de sens. Vous êtes dans la foi. Ce n'est pas vous qui haïssent, c'est moi qui haïssent quand le monde vous haït. Quand tu marches avec Dieu, tu ne vas pas être aimé du monde parce que tu marches avec des valeurs, avec une justice que ce monde ne connaît pas. Mais frères et sœurs, ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu le connaît. La Bible dit que Jésus donne à boire à qui il veut. À qui Dieu veut que tous soient sauvés. Mais ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. C'est ceux qui croient en Jésus, qui vont boire de cette eau, qui va leur donner la vie éternelle. Seigneur, je veux cette vie.
Seigneur, je veux que tu me donnes la vie. J'invite les musiciens pour mon dernier point, faire ça pour le mot de la fin. C'est de là qu'on a appelé cette source En Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léché. Cette source, je suis convaincu que cette source existe encore aujourd'hui quelque part là, en Israël, là, proche de Juda. Je crois qu'elle existe encore. Je ne sais pas où, frère, on ne sait pas où. J'ai fait des études. J'ai même demandé à IA, l'intelligence artificielle. Je dis, IA qui a accès à toute l'information qui peut circuler sur Internet. Là. J'ai demandé à IA, elle est où la source? Elle est située où aujourd'hui, là, cette source-là? Même IA ne le savait pas. Est-ce que je peux vous dire que moi, je le sais, où elle est, cette source? Elle est ici au milieu de nous. Quand 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est Jésus. C'est Jésus, notre source, frères et sœurs. Ce matin, on va chanter « Je louerai ton Saint-Nom », frères et sœurs. Dans quelques instants, on va chanter « Je louerai ton Saint-Nom ». Puis on va déclarer au travers de ce chant-là, « Seigneur, je te loue, je te glorifie, parce que même si je traverse un désert en ce moment, même si je suis dans la détresse en ce moment, je sais que tu vas prendre soin de moi. Je t'invoque ton nom ce matin. Si tu es malade dans ton corps, si tu as mal dans ton couple, si financièrement c'est difficile, si tu es toute seule en ce moment à traverser quelque chose, Dieu veut être là pour toi, frères et sœurs. La force prodigieuse que Dieu a donnée à Samson, ça l'a aidé. La mâchoire qu'il a ramassée pour vaincre 1000 Philistins, ça l'a aidé. Mais ce qui l'a aidé le plus, c'est quand il a prié, « Seigneur, viens à mon aide parce que là, je suis assoiffé, je suis épuisé. » Puis ils vont venir me chercher. Ces hommes-là qui ne te connaissent pas, ils vont venir me chercher, ils vont prendre ma vie. C'est ça qui est le plus fort, frère et sœurs. C'est là que Dieu est intervenu pour Samson. Frère et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On vit des temps qui sont sombres. On va vivre des temps de disette spirituelle. Oh, il y a des églises, là, frères et sœurs, tu vas aller dans une église, là, puis ils vont danser, puis ils vont crier, puis ils vont être pleins de joie. Mais quand ils vont sortir de l'église, allez les voir chez eux. Ça se peut-tu qu'ils dansent moins, là, rendus à la maison? Parce qu'ils vivent des choses très difficiles. Je ne veux pas qu'on vienne à l'église juste pour avoir un petit moment de joie. Je veux qu'on soit en amour avec Dieu, qui va nous faire boire à la source qui va couler à l'intérieur de nous. Des eaux vives, frères et sœurs. Celui qui croit en moi, qui boit, je lui donnerai à boire de ces eaux vives. Combien veulent boire de ces eaux vives, frères et sœurs, ici ce matin? Moi, je veux boire. On est fatigué, frères et sœurs. On passe des moments de disette. La Bible dit qu'il va y avoir des moments de disette, frères et sœurs. Et ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'à un moment donné, Jean a eu une vision dans le livre de l'Apocalypse. Il a eu une vision de ce qui passait quelque chose dans le ciel. Puis il a vu dans le ciel qui coulait du trône de Dieu. Il a vu un fleuve d'eau limpide comme le cristal qui sortait et du trône de Dieu et de l'agneau de Dieu. Frères et sœurs, ce matin ici dans l'Église, si Dieu t'a donné la foi, tu as accès à ce fleuve d'eau limpide comme du cristal qui va te donner la grâce, la force de traverser ce que tu es en train de traverser dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu le crois, frère et sœur? Est-ce qu'on peut se lever ensemble, chanter avec nos musiciens que Dieu nous a prêtés? Est-ce qu'on peut chanter et louer Dieu en disant « Je louerai ton Saint-Nom », donner gloire à Dieu à l'avance pour l'œuvre magnifique, merveilleuse qu'il va faire avec toi, même si tu t'as conduit dans un désert, sache ce matin, en criant, en évoquant le nom du Seigneur, en criant « J'ai soif », sache que Dieu va donner à boire. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Et moi, je crois en Dieu. Et je veux crier avec vous ce matin au travers de ce chant. Vous avez le droit d'élever la voix pour dire « Seigneur, je t'appelle, j'appelle ton nom, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi, j'ai besoin d'être rassuré et fortifié dans le nom de Jésus. » Et que ce lieu devienne ce matin pour vous et pour moi, En Akoré dans le nom de Jésus. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom.
ton seul nom. Alléluia. Seigneur, j'ai soif de toi. Combien veulent dire avec moi, Dieu, ce matin, j'ai soif? J'ai soif, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes pendre le rocher afin que je puisse être rassuré et fortifié, Seigneur, par ton esprit, par ta parole, par toi, toi seul, mon Dieu. Seigneur, j'invoque ton nom ce matin en criant au milieu de cette église. J'ai soif de toi, Seigneur. Je veux parler au nom de mon frère et de ma sœur qui traversent des épreuves dans sa vie. Seigneur, nous avons soif de toi, de ton intervention divine et prodigieuse dans ce monde, dans ton église, dans nos maisons, dans le nom de Jésus. Je veux entendre des cris qui disent « J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, Seigneur, j'ai soif de toi. Mon âme soupire après toi, mon Dieu. J'ai soif de toi, j'ai soif, Seigneur. Alléluia, alléluia, comme Jésus a crié sur la croix, Seigneur, pour qu'on n'ait plus jamais soif. Seigneur, sois loué. Je veux te louer, je veux glorifier ton nom. J'ai crié à toi pendant ma détresse. Je te délivrerai. J'ouvrirai des rochers afin que tu boives et tu me glorifieras. Tu me glorifieras. C'est ta volonté, Seigneur, d'être glorifié par ton peuple, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire ici, pendant ma vie et pour les siècles des siècles dans le ciel. Sois glorifié, Dieu. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Combien ont reçu ce message ce matin, frères et sœurs? Combien l'ont reçu? Recevez-le. On a besoin. Amen. Frères et sœurs, prenez place. Juste avant qu'on se libère, qu'on se salue les uns les autres, je veux juste faire 3 annonces, frères et sœurs. Premièrement,